Bonjour les amis, bienvenue dans Fun Flow avec une nouvelle capsule vidéo. On va parler un petit peu du stress, de l'agitation, euh, de la peur, de la manipulation, des promesses non tenues euh, dans le business pur et dur. On va aussi parler de la spiritualité plus ou moins déconnectée de la réalité, avec cet excès de positivité ou cet excès de plaisir ou de désir ou de lumière qui nous déconnecte complètement de la réalité. Et on va essayer de faire lier les deux pour n'en faire qu'un. Alors ça, c'est ma vision, c'est d'avoir un business conscient, un business spirituel, ou un business où les actions quotidiennes, c'est une manifestation, une expression d'un humanisme, des valeurs, d'une conscience et d'une connaissance beaucoup plus profonde de l'humain et de tous les univers et toutes les consciences qu'il y a autour. La connaissance de ce rôle de cette lignée d'Adam et de Ève, de ces gènes et parfois de ce combat éternel qu'il y a entre la lumière et les ténèbres, et parfois euh, cet élan de l'amour pour l'humanité à travers le business. Pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est euh, c'est bien d'aller méditer pendant des heures, faire des prières ou des pratiques religieuses. Si dans ton quotidien, par rapport aux créations divines, par rapport à tous les êtres humains, par rapport aux autres, par rapport à tes valeurs, par rapport à tes actions, tu n'es pas en cohérence avec ça, ou que tu n'es pas aligné avec ça, ben, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Il y avait Omran qui disait la dernière fois qu'il y avait un maître euh, qui partait en retraite dans les montagnes et qui méditait tout le temps. Et un jour, il est venu voir un ami à lui ou son frère qui vendait des chaussures. Et quand il l'a vu en train de toucher les pieds des dames en essayant les chaussures et tout ça, il voyait en fait que le mec, il avait pas de force ou d'envie ou de désir ou quoi que ce soit. C'était tout à fait normal. Pour lui, il était étonné en fait, parce que lui, il se battait un petit peu contre ses envies et ses désirs. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu que être et incarner ce qu'on dit, ce qu'on veut être, et l'exprimer, parce que la parole, c'est juste une dimension. Et quand il y a un écart entre la parole et les actions, c'est une deuxième dimension. Quand il y a un écart entre la parole, les actions et les intentions, là aussi, on est dans d'autres dimensions. Donc, il s'agit pas juste de faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Non, il faut que ce soit un. Il faut aussi que les intentions soient pures, soient correctes, soient alignées. Les gens qui viennent faire du marketing ou business, souvent, ils cachent leurs intentions. On connaît pas leurs intentions. Ou ce qu'ils font en back-end, on le connaît pas. Ou parfois, ils vont te dire, ouais, notre but, c'est de servir ou d'aider. Mais en réalité, dans la réalité, tu trouves pas ça. Voyez un petit peu, nous, on veut un business qui est sain, qui est serein, parce que le monde business pur et dur, c'est un terreau de stress. Moi, je sais pas vous, mais moi, dès que j'écoute une vidéo d'un marketeur ou un truc comme ça, eh ben, tout de suite, tu sens un petit peu une attaque, tu sens une pression, tu sens une pression sur tes émotions, tu sens de la manipulation, tu sens des biais de comparaison. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo d'un marketeur très connu
qui travaille avec les gros, surtout aux États-Unis, et qui fait des contenus YouTube, qui est spécialisé dans les contenus. Et je vous raconte ça sans jugement, c'est très bien ce qu'il fait, ça lui va bien. Donc le mec il part en jet au pôle Nord pour tourner une vidéo dans un décor, il ramène son micro, il ramène son staff pour venir dire que voilà ce que ça prend pour créer ce qu'il dit, c'est vrai, hein, il y a une partie de la vérité. Et, sauf que quand tu vois un petit peu ce message, eh ben, c'est, c'est de la pression, c'est de la manipulation, c'est de la peur, c'est du stress. Il te met déjà, en fait, si tu le regardes avec un biais positif, bah, forcément, tu risques d'aller suivre et de faire ce qu'il dit et d'aller dans ce chemin. Si tu le regardes, si tu observes un petit peu quand il dit il faut des années pour capitaliser, en soi, c'est vrai, c'est pas faux ce qu'il dit. Mais cette vérité-là, elle est, elle est présentée avec une telle force, une telle énergie, euh, c'est une vérité partielle. Tu vois? Donc c'est vrai qu'il ramène une part de la vérité, c'est vrai qu'il ramène certains, dire une partie de la vérité n'est pas la vérité. Alors, mais ce qui est, moi je vous tester ou regarder un petit peu si vous êtes un petit peu dans ce monde de l'éveil spirituel ou de la conscience, ou si vous prêtez attention à votre bien-être ou à votre état interne paisible, la paix n'a pas de prix, la paisibilité n'a pas de prix. Tu vois, tu peux faire des millions et si t'es stressé, si tu dors pas la nuit, je vois pas en quoi ça te sert tes millions. Voyez un petit peu. Donc ça, c'est notre cheval de bataille. Si vous observez un petit peu, que je prêtais attention comment vous vous ressentez. Comment vous ressentez en écoutant cette vidéo, qu'est-ce que ça active chez vous? Et surtout après, est-ce qu'il y a un flux ou une agitation, un flux d'idées? S'il y a, si ça vous pousse dans certains sens, s'il y a une prolifération de certaines idées ou d'inspiration, eh ben ça c'est une forme de pression. Ça c'est une forme d'énergie intrusive qui touche surtout le cerveau et qui active certaines parties du cerveau et ça fait une abondance de plein d'idées qui sont liées un petit peu à votre cerveau, à vous, à vos connaissances, à ce que vous pouvez percevoir, à ce que vous voulez, vos envies, vos désirs, vos peurs. Parce que le marketing, il est toujours basé sur des douleurs extrêmes et des désirs extrêmes. Plus tu vas dans les extrêmes, plus tu convertis. Mais ça, c'est par rapport au marketing, ou la façon de faire un business, où l'humain, où la conscience, elle est moindre. Je ne vais pas dire absente, mais qui est limitée. Vous voyez un petit peu. Donc, voilà, nous, par exemple, on intègre la Happy Money. Parfois, 1000 euros, ça vaut 10 000. Tu sais, tu sens cette notion de la prolifération, tu sens cette notion de la bénédiction, de la paisibilité quand tu la dépenses avec conscience, quand tu fais des choix, quand tu fais du bien, tu vois. Même pour assouvir des désirs, parce que les désirs, dès que tu plonges un petit peu dans des océans plus spirituels, eh ben tes désirs changent, tes actions changent, tes habitudes changent. Parce que tous les désirs, les peurs et tout ça, ils touchent les 7 dimensions de soi. Et ce soi-là, c'est juste de l'âme animale qui les contrôle. Ça, je l'ai expliqué plusieurs fois dans certaines vidéos de la voix du cœur sur les 7 dimensions de soi ou les 7 parties de soi, comment les reconnaître et comment s'en débarrasser sans se battre avec. Parce que tout le travail du dev perso, il se fait sur je me développe personnellement, je me contrôle, j'essaie de pousser, j'essaie de devenir la meilleure version de moi-même.
Donc c'est comme un soi qui veut s'améliorer lui-même. Vous voyez un petit peu, c'est comme le mental qui veut régler le mental. C'est pareil. Mais souvent ça reste au mental si vous observez bien. C'est les dimensions mentales. Maintenant, il y a d'autres façons de s'occuper un petit peu de son soi, d'avancer un petit peu tout en observant son être et laisser son âme animale plonger dans ce qu'on appelle l'âme du cœur ou l'âme sainte quand elle commence à désirer plus de plaisir spirituel ou de plaisir de sens, de goût, de dévoilement, d'expérience, d'émotion, de ressenti, que de choses tangibles et de besoins primaires. Oui, parce que le sens, il enrichit l'expérience, il donne encore plus d'intensité. C'est pas que ces plaisirs matériels disparaissent, non. Il reste en fait ces plaisirs primaires, sauf qu'ils sont intenses. Oui, un petit peu. Prenez juste l'exemple d'un resto où ils font des plats à volonté et d'un resto étoilé. Regardez un petit peu les menus qu'ils proposent. Voyez un petit peu dans le cadre, dans le service, dans le sens, dans l'expérience, et aussi regardez les quantités, la beauté et tout ça. Un petit peu, on y va beaucoup plus vers l'art, vers la beauté, vers le sens, vers les valeurs. Ça d'un côté, donc on veut pas un business stressant, un business où en fait tu fais beaucoup d'actions pour très peu de résultats. On veut pas de ça. On veut pas d'agitation, on veut pas de manipulation, parce qu'il y a un miroir, parce qu'il y a des karmas, parce qu'il y a des lois qui régissent ce monde et on veut pas que ça nous revienne ces peurs-là qu'on utilise ou ces manipulations-là qu'elles se retournent contre nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce sont les gens de la spiritualité qui vivent un petit peu, t'as l'impression qu'ils sont déconnectés un petit peu, ou juste ils veulent juste le bon côté des choses, et qui vivent une partie du déni, une partie des responsabilités humaines. Donc, c'est pour ça, notre but à nous chez Fun and Flow, c'est de lier ces deux mondes avec un business. C'est possible parce que nous aussi on utilise les mêmes outils, le même marketing, l'IA. On utilise ces choses. On utilise aussi la méditation, on utilise la contemplation. Et la contemplation, moi je l'utilise en travaillant par exemple. L'observation, je peux l'utiliser en observant quelqu'un. Voyez? Tout en faisant. Ça veut dire que il y a une certaine utilité, il y a un certain service. Si ça sert pas l'humain, à quoi ça sert? Voyez un petit peu le divin, s'il a créé tout ça, c'est pour qui qu'il l'a créé? Et au service de qui? Voyez? Et si les humains, ils sont là juste pour se montrer, pour que l'ego prenne la place et pour qu'il y ait des guerres ou des choses comme ça n'a pas de sens. Voyez un petit peu. Donc, on veut une spiritualité vraie, une spiritualité sans le déni et des expériences spirituelles où on chemine. Et dans ce cheminement, dans le monde des sens, forcément, ça impacte notre business. Ça veut dire un entrepreneur, il est en train de faire ses actions alignées, sa grande vision, à ses objectifs de Happy Money et à ses objectifs de Happy Money tout en étant aligné avec lui-même, avec ses valeurs, avec ce qu'il propose, tout en servant, tout en étant authentique. Regardez par exemple moi le type de vidéo que je fais, sans montage, sans rien du tout, parce que je ne veux pas montrer quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Je veux pas jouer de l'imposteur, je ne veux pas, ça veut pas dire que c'est pas bien de faire des belles vidéos, des choses comme ça. Non, c'est, à un moment donné, tu peux leverage un petit peu les compétences ou les talents, en contrepartie de l'argent, et tu fais des belles vidéos et tu joues avec la viralité et tout ça. Mais nous, on n'est pas des influenceurs, on est des pros de l'accompagnement.
On a besoin de petites audiences, pas besoin de visibilité pour la visibilité, ça c'est pas le but. Mais on est aussi dans une bataille, dans des filtres de l'algorithme, dans des filtres de réalité, de conscience, de message. Il y a une forme de bataille. Et pour les entrepreneurs qui sont conscients, qui cheminent, qui ont des valeurs, ou qui défendent certaines versions, certaines parties de la vérité, sont combattus, ou bien c'est pas égalitaire dans le sens où les offres sur le marché elles sont pas visibles pour tout le monde, pour que les gens fassent des choix conscients, libres, avec ce qui existe. Souvent, c'est juste une question de, voilà, c'est les autres. Quand quelqu'un y voit le visible, il croit qu'il y a que ça. C'est pas qu'il y a d'autres entrepreneurs qui peuvent le servir mieux que les autres. C'est pas qu'il y a 5% de taux de transformation chez certains entrepreneurs. Il sait pas ça. Mais il va découvrir plus tard, il va peut-être se faire arnaquer ou il va peut-être... bon, bien sûr, cette vérité-là, ça plaît pas trop. C'est pas pour casser les autres. Donc on est tous sous une forme de pression qui peut créer ces frustrations-là. Parfois, il faut dire la vérité. C'est libérateur et c'est bien. Et on se doit de ramener un petit peu une forme de choix. Je sais pas, en France, ils sont meilleurs on est meilleur dans les comparateurs et tout ça, mais on le fait pas avec le coaching, mais ça va venir un jour. Je pense que ça va venir, ou peut-être ça existe déjà si on fait des recherches. Alors voilà pour Finland Flow, en gros, ce qu'on essaye de faire. On lit ces deux mondes. On utilise aussi les fondations solides, comment faire tes offres, comment les communiquer, sans pression, sans stress, sans manipulation, sans peur. Faire des offres alignées à ta conscience. Faire des visions, des missions et des principes et des actions quotidiennes alignées à ces missions-là, alignées à ces objectifs-là. Quand on intègre le flow dans nos actions quotidiennes, en utilisant très peu d'outils, une certaine simplicité, une consistance, tout en changeant, parce que la répétition n'est jamais la même. On croit qu'on répète. Ce n'est jamais identique, parce que la répétition, elle existe, elle n'existe pas en même temps. C'est pour te montrer qu'il y a une loi, et en même temps pour te montrer comment sortir de cette loi. Ça, c'est l'essence même de la répétition. Pardon, c'est pour ça qu'on l'appelle la mère des savoirs. Ensuite, il y a les limites. Si tu te rappelles des lois, pas de l'univers, les lois, tous les principes qui régissent ce monde, ils sont partout. Dans le monde de l'accompagnement, il y a certaines règles, certaines disciplines, certaines lois. Ces lois-là, ils sont dictées, ils sont gouvernées ou contrôlées ou montrées par la répétition. Et la non-répétition, elle te sort un petit peu de ces cadres. Alors, comment nous, on peut répéter sans avoir l'impression qu'on est en train de répéter? Parce qu'on peut répéter l'action, mais ne pas répéter l'intention. On peut répéter l'action et ne pas répéter ce qu'il y a à l'intérieur de l'action. Donc, il y a toujours des petits changements. Ça, c'est ce qu'on voit un petit peu sur Finland Flow, parce qu'on essaie d'agir au niveau de la vibration. Parce que si toi, tu te connectes à des cercles un petit peu plus supérieurs à toi, ils vont tirer vers le haut. Là, c'est les fameux 5 personnes, mais en réalité, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est pas juste une question. Bien sûr, l'environnement, il joue un rôle, les gens, ils jouent un rôle. Mais toi, quand tu t'élèves spirituellement, quand tu t'élèves en conscience, ta vibration, elle s'élève. Ton champ quantique vibre différemment. Et tout l'univers, il veut te servir. Par exemple, il y a une forme de prière, ou de méditation, c'est offrir. C'est une forme ou une action concrète. C'est une prière concrète.
On l'a dans la scène de Jésus, par exemple. Donc, toi, quand tu fais cette action-là, tu donnes un signal à l'univers que tu es t'es en train d'utiliser une manifestation divine ou un nom divin qui est celui qui offre, celui qui donne, celui qui aide. Voyez un petit peu. Donc, cette activation-là, quand tu la répètes avec plusieurs intentions, eh ben, un certain nombre de répétitions, un certain chiffre, une certaine fréquence, un certain contenu. Ça veut dire ce que tu fais, ce que tu offres. À un moment donné, ça s'ouvre, la porte s'ouvre de l'abondance et ça y est, ce truc-là, il est activé chez toi. Et tu manques plus jamais d'être ressourcé pour offrir sur l'univers. Il faudra toujours que tu continues ça. Voilà, donc je suis parti un petit peu loin sur ce concept-là. Mais juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait chez Fun & Flow, comment on peut utiliser un marketing simple, comment on peut utiliser des vidéos simples comme celle-ci. Je suis en train de filmer juste avec mon téléphone, sans script, sans montage, sans maquillage, sans éclairage, sans toute cette sophistication-là et cette complexité-là. Juste un format vidéo qui est basé sur une certaine simplicité, authenticité et un message, une autorité et un positionnement clair qui se clarifiera encore plus et encore plus. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. J'essaye de faire une tous les 2-3 jours, 2 ou 3 par semaine, ou une minimum par semaine. Si ça vous plaît, eh ben, likez, commentez, soutenez cet espace. Si vous voulez nous rejoindre sur Fun & Flow, je vous mets le lien dans la description. Si on a un guide offert sur comment aligner sa vision long terme aux actions quotidiennes et intégrer le flow dans cette direction-là. Et j'ai expliqué un petit peu, si vous voulez revenir à la vidéo d'hier ou la vidéo que j'ai fait l'autre jour sur comment aligner tes actions quotidiennes ou ta vision long terme pour avancer avec tout ton être vers ton objectif et réaliser rapidement ta vision. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez, likez, commentez. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite un peu qui touchent le business ou la spiritualité, je lis tous les commentaires, je répondrai à tous les commentaires et j'essaierai de faire des vidéos s'il y a des questions très spécifiques. Salute.